Il y a encore un an, les compagnies aériennes n'osaient pas l'espérer et pourtant, c'est, semble-t-il, la réalité. En 2023, on peut dire que le secteur aérien aura totalement fermé la parenthèse Covid avec un trafic aérien, un nombre de passagers transportés quasiment identique à celui de 2019. Et vous voyez que on aura franchi des pas de géant. 1 milliard de passagers en plus entre 2021 et 2022 et à nouveau 1 milliard de passagers en plus entre 2022 et 2023. Alors bien, c'est une prévision de l'ensemble des compagnies aériennes qui sont réunies dans une association qui s'appelle l'IATA. Prévision qui, selon toute vraisemblance, sera une réalité parce que les passagers achètent leurs billets beaucoup à l'avance. Donc il y a une vraie visibilité pour les compagnies aériennes sur ce que doit être l'année 2023. Et les compagnies aériennes, elles notent aussi que les passagers payent leurs billets à des prix très élevés parce qu'ils ont envie de voyager, tout simplement, et qu'ils ont été, pour ceux qui en ont les moyens, frustrés pendant au moins 2 ans et qu'ils se rattrapent là. Alors, les compagnies aériennes aussi, elles se rattrapent avec des prix des billets élevés et un chiffre d'affaires qui dépassera les 800 milliards de dollars, ce qui n'est pas tout à fait une première, c'était le cas en 2019, mais on retrouve les mêmes niveaux que 2019, ce qui, bon, c'est une moyenne qui veut dire ce qu'elle veut dire, mais ça correspond, si je le convertis en euros, à 173 euros par passager. Et évidemment, billets qui se vendent cher, ça veut dire qu'on sort enfin d'une période où on perdait de l'argent dans ce secteur. On revient dans le vert avec un niveau de bénéfice net pour toutes les compagnies mondiales de quasiment 10 milliards d'euros. Et quand on commence à engranger de l'argent et des bénéfices, qu'est-ce qu'on fait? Dans le contexte actuel, on se dépêche de remplacer ces vieux avions qui consomment beaucoup de kérosène par des avions beaucoup plus modernes, plus légers, équipés de moteurs plus économes pour faire baisser la facture de carburant. Et ça va se traduire par des commandes qu'on attend. Là, il va y avoir le salon du Bourget le 19 juin, qu'on attend avec impatience, et notamment des énormes commandes. On peut en citer quelques-unes. Celle qui est aujourd'hui la plus attendue, c'est celle d'Indigo, parce qu'Indigo veut faire comme Air India. Air India avait annoncé une énorme commande de 470 avions au printemps. Et bien là, il y a une commande, semble-t-il, de 500 Airbus A320 Neo qui pourrait être officialisée à ce salon du Bourget. Il y a des discussions également en cours pour l'achat de 25 avions gros porteurs, alors des A330 ou des Boeing 787. Ce n'est pas encore tranché. Et puis, il y a cette autre commande parce que ça, on aurait pu dire, c'est la commande historique, une commande jamais vue. Oui, mais il y a une autre commande qu'on attend également qui pourrait être, pour le coup, dépasser absolument tout ce qui s'était fait jusqu'à maintenant dans le secteur aérien. Une commande de 600 avions. 600 avions, c'est absolument colossal. Donc c'est Turkish Airlines, la compagnie nationale turque, qui est en négociation à la fois avec Airbus et Boeing pour l'achat de ces 600 avions. On ne sait pas exactement quand ça aboutira. Est-ce que c'est au salon? Est-ce que c'est après? L'objectif, en tout cas pour Turkish Airlines, c'est de doubler sa flotte sur 10 ans, ce qui est évidemment, là encore, colossal, pour installer donc sur sa base d'Istanbul, qui est l'aéroport le plus grand du monde, eh bien, une flotte moderne capable de rivaliser avec toutes les autres compagnies aériennes. Tout ça pour vous dire qu'on est entré à nouveau dans une ère de forte expansion. Et d'ailleurs, beaucoup tablent sur, d'ici 10 ans, un doublement du trafic aérien.